Soukot après Kippour, je leur ai raconté donc sur un rave que quand il faisait Arvit de la sortie de Kippour, il pleurait toute la tfila. Il disait, je ne peux pas rentrer chez moi à la maison. Il avait du mal à se séparer de cette gdoucha de Kippour. Il dit, maman, on était dans une gdoucha, on était proche d'Hachem, on était dans un... Et donc on voit que justement, Akadosh Baruch Hu nous dit, non, vous ne rentrez pas chez vous. Si tu veux. Non, vous ne rentrez pas chez vous, on va aller à Soukot. Donc il y a juste 4 jours, et après on commence Soukot. Et quand on commence Soukot, on voit que dans les psukim, par exemple dans le lait David qu'on fait, qu'est-ce qui est marqué dans le lait David? Hein? Hachem Ori Veishai. Ori, c'est Rosh Hashanah. Ishai, c'est Kippour. Kitzpeneni Besuko. C'est quoi Kitzpeneni Besuko? C'est quoi Kitzpeneni Besuko? Après, Hachem, il va me cacher dans sa souka. Donc, on voit dans les psukim, et à plusieurs reprises, dans plusieurs sources, on voit que Mamash Kippour a été fixé juste après Soukot. Hein? Et dans le Zohar HaKadosh, qu'après que Yaakov a eu la dispute frontale avec Esav, hein, on sait tous quand ils se sont rencontrés, et il a tout fait. Alors c'est marqué que Esav il lui a dit, viens on va ensemble, et Yaakov lui a dit, non mes enfants ils sont fatigués, ils sont petits, avance et je te rejoins. Et où il est parti, à ce moment-là Yaakov Avinu, il est parti, il s'est installé dans un endroit où là-bas, Vaïven Lobaït, il s'est construit une maison, où le Mikneu Asa Soukot, et à son troupeau, il a fait des Soukot, et il a appelé l'endroit Soukot. Donc, c'est la première fois où on voit la notion de Souka dans la Torah, qui vient juste après le dispute de Esav. Il dit le Zohar HaKadosh, oui. Après qu'on a passé Yom Kippour, où on a jeté le bouc émissaire à Esav, où on lui a dit reprends toutes tes fautes, et ça l'a calmé. À ce moment-là, il faut se protéger. Et pour se protéger, qu'est-ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu? Ah, Yaakov Avinu, il vous a préparé une protection, c'est quoi? C'est la souka. Alors, essayons de comprendre. D'abord, Yaakov, pour lui, il s'est fait une maison, pour son troupeau. Il a fait une souka. Donc nous, on est le troupeau, on est les enfants de Yaakov. C'est quoi le sens de dire, ah, la souka, c'est une protection, quel kécher entre les soukot de Yaakov Avinu et la souka qu'on va faire nous. Alors, la Torah nous dit que la souka, c'est Zecher Litziat Mitzrayim. D'accord? Ça vient en souvenir de la sortie d'Égypte. Quand on a eu des soukot à la sortie d'Égypte, c'est quand qu'on est sorti d'Égypte? À Pessah. Hein? Il faisait chaud, il fallait des soukot. Mais nous, on fait la souka en hiver, quand il fait froid. C'est quoi le lien entre les soukot qu'ils ont eu là-bas à la sortie d'Égypte et nos soukot à nous? Hein, c'est pas la même période. C'est une question très connue. En tout cas, les Sfarim nous expliquent. Qui c'est qui écrit ça? Il y a ici la phrase extraordinaire du Tour, que pourquoi la souka et toutes les mitzvot sont liées à la sortie d'Égypte. Il dit parce que c'est des choses qu'on a vues de nos yeux, qu'on a écoutées de nos oreilles, que personne ne peut les contredire, qui montrent sur la présence divine, qu'il a tout créé, que c'est lui qui a les forces et la gestion des cieux et de la terre, de faire comme il veut. Personne ne peut lui dire quoi faire, comme il nous a fait à la sortie d'Égypte. Ça veut dire la référence à Nochi Hashem Elokecha, c'est moi ton Dieu créateur, Asher Otseticha, pardon, Me'eretz Mitzrayim, que je t'ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi pas? C'est moi ton Dieu qui t'a fait, qui a créé le ciel et la terre. Il dit le Even Ezra, parce que le ciel et la terre, on n'était pas là-bas, on ne sait pas. Mais Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, on était là-bas, on a vu, ça nous a été transmis de père en fils, et dans le Sefer Torah, un livre incontestable de tout le monde entier. Donc, c'est la transmission de la Emouna. Donc, comme ça écrit le Tour, quand on vient, on fait les Soukot, ça rappelle la sortie d'Égypte.
tous ces miracles et toute la foi qu'on a eue en Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on les fait en hiver et pas en été? Donc on a la réponse connue, c'est parce que pour montrer, vous la connaissez déjà, pour montrer qu'on ne fait pas la souka pour se protéger du soleil, mais qu'on fait la souka pour la mitzvah, pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Si on la faisait en été, tout le monde aurait pensé que, alors que là, il fait froid, il y a du vent, etc., on montre qu'on fait les Shem Souka. Ça, c'est la raison qui est donnée, Pshat. Tu entends, Netanel? Pshat, parce qu'il faut montrer qu'on fait la mitzvah pour la mitzvah. Et là, vraiment, on va se rappeler la sortie d'Égypte. Mais on a le Gaon de Vilna qui va nous relier Sukkot et Kippour d'une manière extraordinaire et qui va vraiment expliquer pourquoi la Souka, elle a été donnée dans cette période et c'est quoi le message de la Souka pour continuer le travail de Rosh Hashanah Kippour. Ori, Rosh Hashanah, on a été éclairé, on a vu la vérité. Malchut Hashem. Ishaï, Yom Kippour, on a été pardonné de nos fautes. Il manque encore quelque chose. C'est quoi? Kitzpeneni besuko. Akadosh Baruch Hu va nous protéger dans la souka. Mais toujours en référence de ce qui s'est passé. On aurait pu dire juste que c'est une protection pour les générations. Non, c'était déjà planifié par Yaakov Avinu, qu'après qu'on fait le grand combat avec le Yetzer Hara, on va se réfugier dans une souka. C'est prévu dans la Torah, et David Ameler nous dit, voilà, c'est comme ça que je sens ces jours-là. Ori, Ishaï, Souko. D'accord? C'est quoi l'explication? Donc le Gaon de Vilna nous ramène un petit peu dans l'histoire et c'est très intéressant. Comment ça s'est passé, l'histoire après la faute du veau d'or? La Gemara a dit que la souka, c'est soit un avis que Hachem nous a fait des vrais soukot à la sortie d'Égypte. Dans le désert, ils avaient besoin des cabanes. Hachem, il leur a fait des cabanes. Les man edrou dorotechem, qui bas soukot au shavtiet bene Israël, que les générations savent. Mais le deuxième avis dans la Gemara, et c'est l'avis le plus reconnu, c'est Anané Kavod. C'était des nuées de gloire, ça veut dire des nuages de présence divine qui les entouraient des 7 côtés. C'est magnifique. Anané Kavod. Et nous, on fait Zecher les Anané Kavod. Sauf que dans les Anané Kavod, les nuées de gloire, il y avait 2. Il y avait les premières qu'on a eues avant la faute du veau d'or. Briller. Quand les Bnei Israël, ils ont fauté, les nuées sont parties. Ils étaient en danger. Danger matériel et spirituel. Matériel, dans le désert, il y avait des bêtes féroces, des serpents, des choses catastrophiques. J'ai lu une histoire de Chesed, entre parenthèses, extraordinaire, d'une dame en Israël, et il cite là-bas le nom, qui était une grande Baalat Chesed. Une partie de sa journée, elle s'occupait des gens, elle allait, etc. Un jour, elle arrive, elle est épuisée. Elle dit à ses enfants, écoutez, je vais aller me reposer parce que j'arrive plus à tenir. Elle va dans sa chambre. Mais entre-temps, il y a une voisine qui vient de taper et qui avait besoin de parler. C'était une voisine qui venait discuter, qui avait besoin de... Et les enfants, ils disent, non, notre mère, elle est fatiguée, machin. Mais ça a fait une discussion. La mère, elle a entendu, elle est sortie de sa chambre. Et elle a dit, non, c'est bon, je vais la prendre, c'est pas grave. Et s'est assise avec elle à la salle à manger. Entre-temps, le fils, il vient en hurlant. Il dit, il y a un serpent sur ton lit. Mamache, en Israël, il y a des serpents. Il y a un serpent sur ton lit, machin. Alors vite, ils appellent le machin. Il arrive, il dit Hachem Erachem. C'était un vrai serpent, comment on dit, arsi. Vénéneux et machin. Il dit, heureusement que vous n'étiez pas dans la chambre. Sinon, vous ne serez pas levé de votre sieste. Et ça, c'est une histoire, comment le chesed, ça peut sauver des choses extraordinaires. Il y a une histoire avec la fille d'un grand rave, l'histoire de Rabbi Akiva, Nachon, Chazak, l'histoire de Rabbi Akiva, Nachon, Metzrian. Donc revenons à notre histoire où on était arrivé, à l'histoire des Soukot, d'accord? Il y avait des dangers matériels dans le désert. Et la faute du veau d'or, ils sont restés pendant quelques jours, je vais vous donner tout de suite le compte des jours, sans protection, c'était un danger. Et danger spirituel, parce que les Hanané Kavod les protégeaient spirituellement, ils étaient sous l'aile divine. Donc, c'est quand que Hachem va redonner
les deuxièmes nuées de gloire, qui sont les nuées du Baal Teshuvah. Les premières, c'était du tzaddik. Les deuxièmes, c'est même après qu'on fait teshuvah, on peut retrouver autant de lumière autour de nous, autant de... Et pas rien que juste arriver au même niveau, mais être protégé, parce qu'on verra tout de suite qu'on a fait teshuvah, mais on n'est pas encore protégé, on est encore un peu fragile. Et par exemple, on verra tout de suite, comme il dit le Zohar HaKadosh, qu'il y a le Mekatreg. Le Mekatreg, c'est-à-dire que le Satan, il est bouillant là, il dit, ils sont sortis. Un jour, j'ai pas pu m'occuper d'eux, ils ont brûlé tous les fautes, ils m'ont pris tout ce que j'ai réservé sur eux, et là, ils sont en train d'aller dans un nouveau chemin. On a vu que le Satan, il avait peur du chauffard, que ça ramène le chauffard du Mashiach. Pour ça, on a sonné 2 fois, pour l'embrouiller, parce que si on fait vraiment les choses bien, il peut perdre son travail. Donc, il y a un Yetzer Hara. Et comme dit Rav Dessler, des fois, c'est pas rien qu'un Yetzer Hara extérieur, c'est notre Yetzer Hara qui se réveille, qui dit quoi, vraiment, ça y est, je suis parfait, ça y est, parce que j'ai décidé hier, c'est terminé. Donc, c'est pas évident. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il leur a donné, bidiouk dans cette période, en hiver, bidiouk après la date de Kippour, parce que Kippour, c'était la référence des deuxièmes tables de la loi. D'accord? Ils ont reçu les deuxièmes louchot, ça veut dire tu as fauté, on a cassé les louchot, machin. Par un qu'on te pardonne ta faute, par un on accepte, mais on te redonne les louchot, mais on va te redonner aussi les nuées de gloire. Et là, je vous fais le calcul. Le 6 Sivan, Moshe est descendu avec les premières louchot. Vous voyez un peu le 6 Sivan, à quoi ça fait référence? Shavuot, c'est le 6 Sivan. Alors il est monté, après Matan Torah. Non, Mechila, il y a une erreur ici, une seconde. Le 6 Sivan, c'est pas les lochot. C'est quand qu'il a cassé les lochot. Il est monté le lendemain de Matan Torah, donc Nissan, Iyar, Sivan. Donc le 6 Sivan, il a donné la Torah au Bnei Israël. Il est redescendu, donc là il y a une petite erreur dans le calcul, et il est descendu et il a vu qu'ils ont fait le 17 Tammuz. Il est descendu, il a vu qu'ils ont fait la faute du pot d'or. Il a cassé les tables de la loi. Je l'ai envoyé sur son erreur ici. Non, il dit aussi Sivan, il est descendu avec les lochot et il a cassé les lochot. C'est pas. Le Matan Torah, c'est quand Matan Torah. Il a reçu les... Non, Matan Torah, ils ont écouté Akadosh Baruch Hu, c'est les 10 commandements, etc. Le lendemain, il est monté amener les lochot. Le 17 Tammuz, ils ont fait un mauvais calcul des 40 jours. Il est descendu, il a cassé les lochot. C'est 40 jours après Shavuot. 40 jours après Shavuot, on fait le jeûne du 17 Tammuz. Ensuite, il est remonté, il a prié 40 jours, il est remonté pour amener les lochot. Et quand il est redescendu avec les nouvelles tables de la loi, dit Tishrei Yom HaKippurim, Akadosh Baruch Hu, il a dit Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné tes fautes, et donc je donnerai ce jour une kapara à tous les Bnei Israël pour toutes les générations. Donc pas rien qu'on a eu, on a eu le cadeau de Kippour. Le 11 Tishrei, il a réuni le peuple et il leur a dit de construire le Mishkan. Parce que c'était la réparation de la faute du veau d'or. Le 12 et le 13 Tishrei, ils ont amené Nedava Baboker Baboker. Ils ont amené l'argent. C'est là où ils ont payé les dents de Kippour. En fait, Nedava Baboker Baboker, c'est le 12 et le 13 Tishrei. Le 14 Tishrei, Moshe Rabbeinu a récupéré avec les Chachmelev tout l'argent pour commencer à construire le Mishkan. Et le 15 Tishrei, ils ont commencé à préparer le Mishkan. Et ce jour-là, c'est marqué qu'ils ont reçu les Hanané Kavod qui sont revenus. Donc, c'est pas par hasard. C'est bidiouk là. Il dit, le Gaon de Vilna, c'est pour ça qu'on fait Sukkot tout de suite après Purim. Parce que pareil qu'ils ont été pardonnés, ils ont retrouvé cette protection divine. Mais la profondeur de ce Mahalach du Gaon de Vilna, c'est de dire qu'en fait, il fallait, pour que leur tchouva tienne le coup, pour que le salarti kidvarecha y soit valable, ils avaient besoin de quelque chose supplémentaire. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin? D'une certaine protection. Alors écrit ici le Shem Mishmuel que après Kippour, on a besoin d'être protégé. On est des Baalei Tchouva. Et on a besoin d'être protégé. Et il dit en fait que
malgré que l'homme il s'est sauvé du Yetzer Hara, des forces du mal, eux ils continuent à le poursuivre. Il n'est pas complètement libre. Et elle n'est pas d'accord. Comme ça écrit le Shem Ishmuel, Kochot achitzonim, rodfim achare baalei hatshuva. Les forces comme ça extérieures, ils courent après le Baal Tshuva. Les achniz marchavot veirurim raim ou les katreg alehem. Faire entrer des mauvaises pensées, parler du mal dans le ciel sur eux. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la protection divine. Ce qu'on appelle que Hiruré Avera, ils essayent, et ça, c'est la protection de la Souka. Il dit, il a fait Meod, je vais rajouter le Ramchal. Le Ramchal, il explique encore un élément dans cette... Il dit le Ramchal qu'en fait, on est dans un monde avec une très forte influence. Des fois, on ne veut pas fauter, on ne veut pas être mauvais. On est influencé. Tu peux voir des fois dans des cités des enfants magnifiques qui vont avec leurs amis. Tu dis, mais toi, tu sais pas, ça ne correspond pas. Oui, mais je ne peux pas être tout le temps. L'influence. Donc, on est dans un monde qui ne fait pas la Torah et les mitzvot. On est entouré de gens qu'ils ne connaissent même pas c'est quoi. Hein, je ne parle pas forcément de juifs, je parle plutôt d'un monde, un monde. Et donc, un homme qui n'est pas protégé, qui n'est pas entouré avec de la Kedusha, pas chaud, des fois, il peut s'éloigner d'un Kadosh Baruch Hu sans aucune raison, alors qu'il sait combien c'est important, alors qu'il sait combien chaque avéra c'est grave. Mais il y a aujourd'hui cette notion des influenceurs. C'est une parnassa. L'année dernière, il y a un qui a fait... Monsieur Cohen a fait Chiour à Kippour sur les influenceurs. Nous, on s'endormait dans la pause. Et lui, il parlait des influenceurs, les influenceurs. Il y a aujourd'hui, c'est une parnassa. C'est-à-dire, parrain ont subi les galères de l'influence. Mais aujourd'hui, c'est devenu, on est totalement, le juif qui veut servir à Kadosh Baruch Hu, qui aime faire la Torah, si c'est pas qui met de l'essence, de l'énergie positive, il est attiré, il est absorbé. Donc, comment on peut rester tzaddik dans notre vie? Comment on peut? On veut être tzaddik, on sait que c'est le bonheur. Il dit, le Ramchal, à Kadosh Baruch Hu, il met une bulle spirituelle autour du tzaddik pour le protéger des influences. Donc, tant qu'il est dans son état positif, il est protégé. Même s'il a vu quelque chose de mal, il oublie 2 minutes après. Même s'il a eu une mauvaise pensée, même si un jour... Et il est, comme ça écrit le Ramchal, il y a une protection quotidienne, toute l'année, autour du tzaddik, qui le protège. Mais en particulier à Sukkot, où on est sorti totalement purifié, où c'est le moment où Hachem, il a redonné cette protection à ceux qui ont fauté. Et là, on va marquer par la Souka cette protection. Il y a dans ça un message aussi profond. C'est monsieur, tu as fait tchouva, tu as compris beaucoup de choses ces jours-là. Ori, Anoach, Ori, tu as vu la lumière, Malchuyot, Ishaï, tu as supplié qu'on t'efface. Pourquoi tu repars sans te protéger correctement? C'est dommage. Hein? Si tu as eu tout ça, protège ce que tu as eu. Sinon, tu vas les perdre. Comment faire? C'est dommage, Chaval. Alors, c'est quoi la solution qu'on lui donne? On nous donne Sukkot. La Sukkot, ça nous protège de consolider tout ce qu'on a pris. Moi, j'ai vu quelqu'un qui, ça fait des années qu'il essaye de... Il a commencé à travailler, ça fait 4-5 ans. Il essaye de faire sa part là, ça. Et il a des capacités. Mais le pauvre, on dirait qu'il n'a pas de mazal. Mais moi, je lui ai dit, c'est quoi la raison? À peine il gagne un peu, il redépense. À peine ça rentre, machin. Tout de suite, c'est comme celui qui veut acheter, je ne veux pas dire la grosse voiture, alors que c'est le montant qu'il a dans la société. Attends, consolide. Et Mamash, là dernièrement, il m'a annoncé qu'il lui a envolé un truc qui valait 20 000 euros. Je lui ai dit, je t'ai dit, on ne se promène pas avec des trucs comme ça quand on vient de commencer ça. Tu veux réussir, ça suffit. Nous, spirituellement, on veut réussir. On aime. Ma'avti Toratecha. Tov li Torat picha me'al feza. Mais c'est quoi notre bêtise? C'est que on fait comme ça des beaux élans et on repart. Au retour des vacances, j'ai attrapé quelques personnes qui étaient en vacances. Je leur ai dit, dites-moi, vous sentez que dans les vacances, vous avez évolué, stagné ou régressé? Et ils m'ont répondu régressé. Ça veut dire qu'on a besoin de se protéger.
Et à Kadosh Baruch Hu, dans ce jour-là où on est au sommet de la réussite, il y a même une Gemara dans Sanhedrin qui dit qu'au moment de Matan Torah, écoutez ce chidouche magnifique de Rabbi Tzadok HaKohen. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen, on voit dans Gemara Sanhedrin que Hachem, il reproche au Bnei Israël de ne pas être assez reconnaissant et intelligent dans le bon moment. Quand Dieu il a vu qu'à Matan Torah, ils étaient au sommet de la... Il a dit comme ça, Mi'iten, c'est un passouk qu'on dit tous les matins, Mi'iten ve'aya levavamze le'ira oti kol hayamim. Qui, pourvu, excusez-moi, pas tous les matins, mais Mi'iten, pourvu qu'ils aient ce cœur-là tout le temps. Qui c'est qui demande ça? Dieu. Les Bnei Israël, ils devaient juste dire Ten ata, donne-le-nous. Ça veut dire, tu souhaites qu'on reste comme ça, donne-le-nous. Et eux, dans le bon moment, ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé. Et donc, ils ont perdu cette opportunité. Alors la Gemara a dit que c'était par un manque, ils ne voulaient pas trop s'engager, et donc ils n'ont pas demandé. Il dit Rav Tzadok HaKohen tous les ans dans cette période-là de Elul, que c'était juste après le 17 Tammuz, cette porte, elle est 40 jours après les prières de Moshe Rabbeinu, parce qu'il a fait 40 jours de prière, et 40 jours il est monté. Donc quand il est monté, il y a eu cette porte, elle est restée ouverte pour tout le mois de Elul, où Hachem il dit demande. Le problème après que je te donne, comment tu protèges, comment tu fais que ça reste. Alors ça c'est la Souka, la notion elle-même de la fête de Sukkot. Avec tous les 7 mitzvot qu'on va tout de suite citer, on a 7 mitzvot à Sukkot, c'est justement pour la bulle du Ramchal, qui protège le tzaddik. Nous qui sommes Baalei Tchouva après Kippour, on veut cette bulle. Donc déjà on va la vivre pendant 7 jours. Pourquoi 7 jours? La Souka, c'est que 7 jours, c'est pas 8. En France, on rajoute parce que ça fait Kadéoma. 7 jours, c'est un cycle. Dans la Torah, toujours le 7. Une semaine entière, un cycle où on va vivre comme un monde entier de protection. Après, on peut aller dans la vie. On aura cette bulle qui dit, il va nous accompagner. Il y a même dans la tfila qu'on fait à la sortie de la Souka, alors surtout chez les Ashkenazim, dans cette tfila, on dit que les malachim qui sont là dans la Souka, qui sortent avec nous et qui nous protègent tout le long de l'année. Comme ça, c'est marqué dans la tfila. Parce que Béhémet, c'est comme ça. Quelqu'un qui vit bien sans Soukot, il a consolidé la protection. Et dans notre vie, voilà, il faut être racham. C'est ce que j'ai dit hier à la fin de Neila. Et on va en parler de ça. Il y a faire tchouva, magnifique, comme ils ont fait la ville de Ninvé. Elle était excellente, leur tchouva. Elle est même ramenée en tant que référence dans Gemara Ta'anit. Vayar Elokim et Ma'asehem. Akadosh Baruch Hu, il a vu leur chemin. Qui shavu midar kamara. Ils sont revenus de leur mauvais chemin. Elle dit la Gemara, même si quelqu'un il avait volé une poutre, tellement le roi il leur a fait faire tchouva, ils ont cassé la maison et ils ont rendu la poutre. C'est qu'alachiquement, on n'est pas obligé. Les Chachamim, ils ont vu que les gens ils pourront pas faire tchouva. Ils ont dit aux voleurs, paye la poutre, laisse ta maison tranquille, sinon tu feras pas de tchouva. Mais eux, ils ont cassé la maison, comme ça il dit le Midrash. Et quand même, c'est marqué qu'après, ils sont revenus et ils ont refauté encore une fois comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que la tchouva, elle a besoin d'une protection. On a conseillé, c'est quoi la protection? C'est l'étude de la Torah. C'est avoir un rave à qui, chaque fois, tu poses tes questions, quand tu as Yetzer Hara, tu vas lui parler, tu laisses pas que le Yetzer Hara, il t'avale. Avoir un makom Torah, avoir des bons amis, il faut se créer. Nous, sous code déjà, on crée une bulle spirituelle qui est les Anané Kavod, les protections de. Et c'est pour ça que la fête de Sukkot, elle touche tous les éléments de notre esprit. La simra, le paquet de la simra. Alors, vous savez qu'il y avait Simchat Bet HaShoeva. Tous les soirs de Sukkot au Bet Hamikdash, toute la nuit, il y a une mitzvah de Simcha incroyable pendant Sukkot. On va lire le pasouk Todi'eni. Allez, Netanel. Orach Chaim, Sova Smachot et Panecha. On répète ce pasouk-là beaucoup de fois, surtout dans les slichot de Hoshana Rabbah. Todi'eni, après dans les Hoshanot. Todi'eni Orach Chaim. Hashem, fais-moi connaître, attache-moi à un chemin de vie, un bon chemin de vie.
Sova smachot, 7 joies. Alors, Sova, ça peut être rassasié de joie. On a compris qu'on soit rassasié de joie. Et panecha, en étant proche de toi. Hein, c'est ce qu'on souhaite. Bezrat Hashem, c'est ce qu'on vous souhaite. Mais il y a, Chazal, ils disent, Sheva smachot. À Sukkot, il y a 7 mitzvot. 7 mitzvot. Il y a la simcha, il y a la souka, il y a les 4 espèces, et il y a les korbanot au Beth Amikdash qu'on faisait à l'époque. 7, ça veut dire que dans tous les sujets, la simcha, il dit le Sefer HaChinuch, que à Sukkot, c'était le moment de l'excitation de la récolte. C'est là où on faisait rentrer les dépôts, c'est là où on faisait la comptabilité. Nous aussi, c'est environ un peu avant le mois de décembre où les gens ils font les calculs. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous n'allez pas vous réjouir du blé et des machins comme ça, c'est dommage. Mais il faut de la simcha dans la vie. Viens, on prend la simcha que tu as de ton blé et on l'utilise dans la Kedusha. Comme ça écrit le Sefer HaChinuch. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait nous faire mériter que la simcha ne va pas dans des choses simples. Donc, Sukkot, il y a la simcha. C'est même une halakha. Les hommes, ils doivent manger de la viande et du vin dans les repas. Les femmes, il faut leur acheter des beaux habits. C'est une halakha. Ou des bijoux. Les enfants, il faut leur acheter des friandises, des vêtements, etc. Donc, il y a une vraie mitzvah de simcha. Et le Rambam, sur Sukkot, il dit que la avodat simcha, elle est très grande. C'est avodat gdolahi. Mais en particulier à Sukkot, c'est le moment où il faisait la vraie simcha. 1, parce qu'après Kippour, on est très joyeux. 2, parce que la joie dans la Gdusha, c'est une protection justement du Yetzer Hara. Quand tu mets ta simcha, quand un homme il veut être protégé, et qu'il fait ses kiffs autour de la Gdusha, dans la Gdusha, hein, c'est un grand secret, c'est un peu la bulle qui nous protège. Je veux dire, bon, eux, ils n'ont qu'à faire leur fête dans ce qui les intéresse, Hevel Avalim, et c'est comme Hachem Ishmor, un jeune qui était là, mais jeune, mais qui fait beaucoup de tzedaka. Mamash, il nous soutient bien. À un moment, il m'a dit, ouais, mais ces vacances, j'étais dans des endroits pas cachers, et en plus, ça coûtait cher. J'ai de la peine que mon argent, elle est partie là-bas. Donc déjà, il me dit, je fais tchouva, que je suis allé dans des endroits qu'il fallait pas aller. Mais il me dit, quand je vois le total de ce que j'ai dépensé pour la Touma, bon, bah, au Hachem, c'est pas vrai. C'est pas cachère, voilà. C'est pas cachère. C'est déjà assez grave. Mais je parle pas de choses, Hachem et Rachem, Chaz v'Chalila. Non, c'est quelqu'un de... Mais il me dit quand même, alors quand il m'a dit ça, il a rajouté l'histoire de l'argent. J'ai dit, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il a senti que Chaval, puisqu'il sait c'est quoi la tzedaka, donc il sait aussi que c'est dommage. Donc notre simcha, nos kiffs, au Bet HaKnesset, dans la Kedusha, dans la simcha, ça c'est Nifla Meod. Quelqu'un il m'a dit, il était à Ouman pour Rosh Hashanah, quelqu'un qui sait rien du tout, très loin. Il a dit, c'était son jour le plus heureux de sa vie. Alors que il n'est pas religieux. Mais goûter à la Kedusha, que les kiffs soient dans la Kedusha. Nous, on a senti hier, Bli Ayin Hara, depuis Moussaf, il y avait le feu comme ça, après Mincha, et après Neila, c'était... Ça, à la fin, ça criait, on dirait qu'on était dans une... Qu'est-ce que tu cries? Ça a crié. C'est Mamash Nifla. Voilà, la Simcha. La Souka, c'est, voilà, on va manger, on va dormir dans un endroit kadosh. À la il faut dormir dans la souka. Nous, chez nous, au Hachem, même si en France il fait froid, on a l'habitude de dormir dans la souka. Même en petit, chaque fois il se bat pour qu'on le laisse au moins une nuit ou deux. Bon, on le couvre bien, machin, mais au moins on lui fait... Alors, il y a qui peuvent pas, qui n'ont pas la souka, mais on va s'embêter, on va manger le kazaït, on peut pas manger du pain à la maison. Ça veut dire si tu manges du pain à la maison, il faut moins que 50 grammes. Et du coup, tu peux pas prendre le couscous, parce que tu vas pas faire 50 grammes. C'est 50 grammes maximum. On peut pas manger plus que ça en dehors de la souka. Hein? Le couscous, c'est du mésonote, tout ce qui est mésonote. Hein? Le riz. Alors, on va faire un shiur de halakha, Bezrat Hashem, on va pas rentrer maintenant. Mais normalement, on mange dans la souka. On mange dans la Kedusha. Il dit le Gaon de Vilna, il y a 3 mitzvot où tu rentres avec tout le corps. Eretz Israël et souka. Hein? Souka, tu rentres tout le corps dans la mitzvah. C'est la protection. Et à part ça, l'oulav, on va sanctifier aussi l'action. Tout le soukot, on va prendre les 4 espèces qui symbolisent cœur,
Parole, yeux, nous c'est quoi la quatrième? Colonne vertébrale. Kol atzmotai tomarna Hashem mikamocha. Tous mes os, ils parlent, Hashem, il te loue. C'est-à-dire que ce jour-là, on va prendre les arba minimes qui correspondent les yeux. C'est le grand Yetzer Hara, la bouche, le grand Yetzer Hara, le cœur vers Hashem et tout le corps au final. On vient, on dit voilà, je suis là pour te servir. Mais avec les mains, parce qu'il faut aussi être Mekadesh, la partie de l'action. On a dit le Chinour tout à l'heure. L'homme, il est fait par ses actions, il se fait par ses actions, il est modelé par ses actions. Donc, Sukkot en met tout, et au Beth Amikdash, toute la nuit, il dansait, et surtout autour du chant, parce qu'il y avait le chant des Baal et Tchouva, le chant des Tzadikim, et après le chant qui réunissait tout le monde, Ashremi Shelo Chata, heureux est celui qui n'a pas fauté, ou Mishechata Yashuv Veimcholo, qui revient vers Hachem, on va lui pardonner. C'était une simcha de Gdusha. On mettait tout la simcha de la Gdusha autour de ça. Donc, Sheva Smachot, les 7 Smachot, c'est la ségoula particulière de Chag HaSukkot, qui vient quelque part nous faire qui itzpeneni. Là, je reviens au point de Kachem, nous. C'est quoi itzpeneni? Protège. Protège. Il dit justement que Yaakov Avinu, quand il est arrivé, ses enfants n'avaient pas besoin de protection, mais son troupeau avait besoin de la protection. Et la souka, c'est une protection. Sa kota les roshi, beyom nashek. Donc, le troupeau, il était sous les mains de Lavan. Il a failli aller chez Esav. Donc, il fallait le protéger des mazikim. Donc, il leur a fait des soukotes. Pour les prochaines générations, il a dit les soukotes que j'ai fait pour mon troupeau va être les soukotes des Bnei Israël pour les protéger parce que eux, ils seront, oui, en danger des Mekatregim. Donc, d'après le Zohar HaKadosh, c'est quoi le Lachon du Zohar? Il est magnifique, le Lachon du Zohar, que la souka, il dit, voilà, des Yatvi Besukot, Ishtazivu min Mekatrega. On les met dans la souka pour les protéger du Mekatreg. C'est quoi ce Mekatreg là? On rentre sous la Emouna. Et donc, là on arrive à ce que tu as dit, Ofer, qu'il y a 2 façons comment combattre le Yetzer Hara. Il y a 2 façons comment combattre le Yetzer Hara. La première façon, c'est Messirut Nefesh. Comme on a dit, un homme qui a décidé, ça y est, je suis sorti de Kippour, c'est fini. J'ai décidé d'une manière extrême, comme on a dit au nom du Rav Dessler, quand tu prends les choses d'une manière extrême, Akadosh Baruch Hu t'aide à monter très vite, très haut. Tu peux arriver à des madrigotes extraordinaires. Et ça, Messirut Nefesh. On a décidé, c'est une façon de combattre pour ne pas revenir à la faute. Le deuxième, c'est la Gdusha. Toi, tu as parlé du tzitzit. Par exemple, tu as dit quand un homme il met le tzitzit, comment tu m'as dit Lior, à l'armée, tu sens que c'est mieux qu'un charpatz, mieux qu'un gilet pare-balles. C'est ce qu'il m'a dit l'autre jour. Le tzitzit nous protège pour être mamash protégé de la. Donc il y a des choses comme ça. Après Kippour, on a la protection spéciale qui va nous accompagner toute l'année, qui va nous enlever les influences, mais psychologiquement, c'est ça qu'il faut réaliser pendant la souka, pendant le Sukkot. C'est dire on passe 7 jours. Après, il y a le 8e qui a une particularité qui est très, très, très élevée. C'est Simchat Torah. Mais les 7 jours de Sukkot, ça vient pour qu'on passe comme à la naissance. Pessah, on doit faire 7 jours de matzah pour vivre la notion de la matzah, de la naissance, de la pureté au départ, pour pouvoir aller et manger le chametz et savoir le gérer. La même chose au niveau protection générale. On sort de Kippour. On doit avoir cette protection, qu'un homme ne pense pas que ça y est, il prend une décision et ça va tout seul. Il prend une décision de faire teshuva, s'améliorer, il a été pardonné. Non, il a besoin de l'aide d'Hachem et il a besoin d'aller dans les bons endroits, de se protéger dans les bons endroits. Aujourd'hui, quand les machals, on veut que quelqu'un qui passe une conversion ou que quelqu'un il fait teshuva, pour que ça tienne, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu dois habiter à côté d'un makom Torah. Tu dois aller à des cours de Torah. Tu dois t'attacher à un rav. Parce que c'est des choses,
un homme, après tout, il y a de l'influence. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné la souka. Et le message de la souka, c'est déjà une première protection. Kitz pedeni besouko, mais c'est de comprendre le message. Je dois trouver ma petite tevat noach, mon petite arche, que quand il y a le maboul, etc. Donc, puisque l'homme, il a ses faiblesses, le chizouk, voilà, de Sukkot, c'est voilà, de dire, je me fais aider, je me fais protéger. Donc, de même que dans cette période, à la sortie d'Égypte, ils ont eu la Kavod, et qu'ils ont reconstruit le Mishkan, c'était une nouvelle énorme pour eux, de dire, bon, Hachem, on est protégé matériellement et spirituellement. Donc nous aussi, on fait de même, et Akadosh Baruch Hu nous donne cette chance, une mitzvah magnifique. Les 7 jours de Sukkot, il y a beaucoup de mitzvot à faire. Donc tous les jours, le lulav, les arba minim, la simcha, le Gaon de Vilna, il se battait tout le long de Sukkot de ne pas jamais perdre une seconde la simcha. Parce qu'il disait, non mais là il y a une mitzvah assez minatora. C'est pas dans le sens de la fête uniquement où on te dit tu dois être sameach. C'est le sens, Vesamarta vechagecha, c'est une mitzvah assez, la simcha. Après, on a tout le lien de la souka, que même si des fois on ne comprend pas, je sors d'une maison fixe pour une maison provisoire, c'est pas évident. C'est mitzvot extraordinaires. Sova semachot et panecha, comme ça on reste toujours proche d'Akadosh Baruch Hu, dans la Kedusha, que chaque année soit une évolution vers la grandeur, vers Akadosh Baruch Hu, que Bezrat Hashem on ait une année Mamash Mlea Bracha, remplie de Bracha et de Hatzlacha, et qu'on garde nos niveaux et qu'on continue à évoluer toujours mieux. Bezrat Hashem, Amen, Kene Ratzon, Chazak.